Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on s'intéresse un peu à notre région, notre territoire, pour mieux le connaître, évidemment, mais aussi parce qu'on veut bien le faire connaître aussi à nos visiteurs. Puis rien de mieux que le tourisme du Haut-Richelieu pour bien nous informer avec sa directrice générale, Mme Isabelle Charlebois. Bonjour, Mme Isabelle. Ben bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien. Écoute, la question c'est comment ça va le tourisme à Saint-Jean ou pour notre région, en fait? Comment ça se marche? C'est en ce moment, présentement, ben comme ça va bien pour certains. Là, le plein air, la neige est au rendez-vous, donc le plein air va bien. Je pense qu'il y en a pas mal qui s'amusent un peu partout dans la région, là, autant sur la glace que sur la neige, mais c'est sûr que les restaurants, on a encore pas mal de commerces de fermés, malheureusement. Oui, c'est sûr, avec là, la pandémie qui n'est pas encore terminée. À un moment donné, ça va finir par le finir, là, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu plate pour ça. Il faut se faire plus de repas à la maison en take-out, encourager nos restaurateurs, puis... Oui, take-out, effectivement. Puis faire des promenades, aller au parc Beauregard pour patiner, puis prendre l'air, faire des belles petites joues rouges, etc. On a pas mal d'activités quand même cet hiver, des nouvelles activités aussi sur le territoire au parc Beauregard, entre autres. Donc, je pense que c'est quand même dynamique. Il y a de quoi passer un bel hiver. Oui, moi je trouve, Isabelle, depuis 2 ans à peu près, mais parce qu'avant ça, je n'avais pas le temps de regarder ces activités-là, mais je trouve qu'à Saint-Jean, puis la région, on a une belle dynamique comment je pourrais dire, de visiteurs, de tourisme, de se faire voir, puis de montrer, pas juste au tourisme, mais au monde de la place, en quelque part, pour profiter de nos endroits, de notre place. Puis, justement, je regardais tantôt le site web de tourisme aurichelieu.com, je crois. Écoute, tout un site web que vous avez bâti là avec la carte, là, la carte interactive, là, avec tous les thèmes, si on veut, là, si tu veux voir du patrimoine, si tu veux voir des loisirs, etc., etc. J'ai visité mon territoire complet tantôt quand je regardais ça. C'est tellement bien fait. C'est une belle carte. Franchement, vous avez travaillé fort là-dessus, là. Faut pas dire que... Ben, ouais, en fait, le site web, il rassemble vraiment pas mal toute l'offre de la région. Auparavant, il y avait des entreprises membres seulement sur le site web, mais depuis 3 ans, là, on fait vraiment la promotion de tous les attraits. Il y a tellement de belles entreprises, même moi, j'en découvre toutes les semaines des nouvelles, des entreprises que j'ai pas tout eu le temps de visiter. Mais oui, le site web, la carte interactive, elle est le fun parce que ça nous permet de y aller un peu par catégorie. Là. Tu sais, si je veux faire de l'agro-tourisme, j'ai toute l'offre agro-touristique. Si je veux faire du plein air, j'ai toute l'offre de plein air. Fait que ça, c'est sympathique pour planifier là, la fin de semaine. Là. Oui, c'est bon. Puis j'ai remarqué aussi, en regardant la carte, bien entendu, ça inclut, bon, c'est pas juste Saint-Jean, là, la carte, c'est pas juste à Saint-Jean, mais ça va jusqu'à Baie-Missisquoi, en fait, contre Venise, incluant Clarenceville, Noyant, c'est, en fin de compte, c'est tout mon coin de pays à moi, ça, ce coin-là, mais quand même, je suis agréablement surpris de voir qu'on était inclusif, même Saint-Césaire, je pense. En tout cas, c'est grand notre territoire, là. Alors, on va de Saint-Grégoire, en fait, à Saint-Jean. Le Haut-Richelieu, c'est la ville de Saint-Jean, puis 13 municipalités. Donc, vraiment, toutes les municipalités le long de la rivière Richelieu, jusqu'au lac Champlain, en passant par la Colle, Noyant, Clarenceville, Venise en Québec, puis après ça, tout le long de la 133, là, de la 35, là, donc Saint-Sébastien, Léville, jusqu'à Saint-Grégoire, jusqu'au Mont-Saint-Grégoire, Saint-Alexandre. Fait que c'est sûr qu'il y a, même pour nous, quand on habite à Saint-Jean ou qu'on habite à Venise en Québec, c'est une demi-heure, 40 minutes de se déplacer à l'autre extrémité. Fait que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui n'ont même pas découvert même leur propre MRC, là, avec toutes les appels. Non, c'est ça que je me suis rendu compte tantôt en regardant la carte. Ben, moi, je l'ai pas mal fait. J'ai pas mal exploré ce territoire-là avec les années, là. Mais
je me suis aperçu quand même que j'ai redécouvert mon territoire, si on veut. Parce que là, regardons, il parle de ça, il y a telle chose à telle place, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a pas moyen de s'ennuyer dans notre coin, là. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez vu, on a créé les micro-aventures il y a 1 an ou 2. Puis ça permet justement de... Tu sais, si on connaît pas trop qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, ben ça y va un peu par persona. Donc, si moi, je suis une famille puis je veux faire du plein air, ben il y a une micro-aventure pour découvrir, disons, 4-5 activités qui se font bien dans une même journée. Donc, ça permet de vivre des petites vacances, des petits voyages dans notre propre région, parce qu'on va pas bien loin en ce moment, on va le dire. On sort pas autant qu'avant. Donc, c'était le but de faire voyager les gens à travers même leur région. Là. Il y en a 4-5 à chaque saison, puis c'est quand même le fun à découvrir. Hein. Oui, c'est bon. Moi, j'ai trouvé ça super. Super. C'est comme un guide avant de sortir, tu consultes la carte, puis tu dis, on va aller faire un tour à Sabrevois, dans ces coins-là, on va découvrir le fromage de la place là-bas, Fritz et compagnie et tout, là. Non, moi, j'ai trouvé que c'était une superbe carte. En tout cas, j'incite le monde à la consulter, là. Vous allez découvrir votre coin, tout simplement. Vous allez redécouvrir. Parlant de cartes aussi, avez-vous vu les circuits Ondago? Ça, c'est le fun aussi. C'est des circuits qu'on peut faire c'est sur une application mobile. Là, c'est super facile à télécharger. On a 14 circuits. Donc, il y a des circuits gourmands. Donc, moi, j'en ai fait un à l'automne. Un exemple, c'est qu'on part en visite chez des producteurs, on ramasse notre épicerie. Puis soit on va le manger chez nous, soit on propose des lieux de pique-nique. Ça, il y a des circuits pique-nique, des circuits vélo, des circuits culturels. Ça vaut la peine de regarder cette application-là. Vraiment, ça peut vous occuper le week-end. C'est des belles destinations à faire pour découvrir la région. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, les enfants, puis tout. Là, attendez un peu, on va consulter, puis on y va. On va faire notre petit tour. Il y en a qui sont plus à propos l'hiver, là, puis d'autres l'été, mais... Vous allez avoir là, c'est ça, il faut aller avec la saison. Si on choisit une route d'été en hiver, en tout cas. Je voulais dire une autre affaire aussi. Il y a eu un moment donné, j'ai vu passer la piste cyclable ou la route de cyclisme, en tout cas pour relier Saint-Jean jusqu'à, le plus loin possible, jusqu'à la Véloroute, c'est ça. Excuse-moi, là, j'ai eu un moment senior, tu sais, comme on peut le dire. Est-ce que c'est rendu une réalité ou c'est en construction ou c'est... La Véloroute, il y a 2 phases. L'objectif, c'était de connecter plus facilement la ville, Saint-Jean, toutes les municipalités jusqu'au lac Champlain, donc éventuellement jusqu'aux États-Unis. Donc, parce qu'on sait que du côté de Saint-Blaise, on a une belle piste cyclable qui fait la connexion, mais de ce côté-ci, côté est de la rivière, il n'y a pas vraiment de connexion. Là. On prend la 133. Fait que c'était un peu difficile mettons, quelqu'un qui arrive de Montréal puis qui veut s'en venir aux États-Unis ou qui veut s'en venir à Henryville ou à Venise en Québec. Les pistes cyclables sont pas sécuritaires, il y en a pas en fait. Donc là, l'idée c'est de développer la véloroute sur route. Donc on a comme tracé le circuit le plus sécuritaire sur route qui passe par Saint-Jean. On longe le bord de l'eau, Sabrevois, dans les terres un petit peu Henryville, puis ça connecte à Venise en Québec. Puis dans le fond, ça c'est la véloroute de lac Champlain sur route, là, donc qui est identifiée maintenant sur les cartes. On se dit c'est un peu plus sécuritaire, mais c'est pas une piste cyclable. Là. Le projet de phase 2, c'est de dire est-ce qu'on peut faire une piste cyclable. Donc là, on avait une subvention, puis il y a Sandra au bureau qui travaille à étudier avec les municipalités là, vraiment le tracé hors route, là, comme la Montérégiade. Est-ce qu'on pourrait vraiment développer un projet hors route? C'est en étude, là, ce projet. Oui. Parce que c'est sûr que sur la 133, c'était un peu stressant de se promener en vélo là-dessus, là, mais quand même, là, si on a une place réservée, c'est toujours bien ça de plus sécure. C'est ça, exactement. Je me demandais aussi, comment je peux dire ça? Est-ce qu'on a beaucoup de visites? Est-ce qu'on reçoit beaucoup de monde? Est-ce qu'on a une idée si on reçoit beaucoup de monde dans notre région? Ben, on est, si on regarde les années passées, on a fait un bilan là, au mois de mars-avril l'année passée. En fait, on a beaucoup de monde. On a 1,3, 1,5 millions de visiteurs qu'on arrive à capter. C'est pas évident de savoir exactement le nombre mais c'est les données qu'on peut
détectés avec nos partenaires. Dans le fond, là, on a à peu près entre 1 et 1,5 million de visiteurs par année. Donc, c'est des gens qui... c'est peut-être plus. Là, c'est peut-être moins depuis un an. Des visiteurs. Par contre, il y a eu beaucoup plus, dans les 2 dernières années, il y a eu beaucoup plus de visiteurs dans le Haut-Richelieu, des visiteurs, c'est-à-dire qu'on est plus sortis de chez nous. Donc, les attraits ont eu autant d'achalandage pour plusieurs, mais de gens de chez nous. Donc, c'est intéressant. De chez nous, hein? Donc, c'est intéressant, mais c'est ça. Oui, il y a quand même, on a des attraits qui attirent des gens de Montréal, un peu des États-Unis, surtout canton de l'Est, Montréal, Ontario, pas mal de la Naudière aussi. Donc, quand même, on porte loin. On porte loin, c'est bon. Mais avec la rivière aussi, c'est une belle attraction. Je pense qu'il y a eu cette année une mise en activité à l'eau Richelieu où, en fin de compte, des petits bateaux qu'on pouvait louer, le petit bateau électrique pas loué, mais on pouvait se promener en bateau finalement sur le Richelieu, je pense. Oui, les bateaux électriques sont arrivés cette année. Il y en a eu quelques-uns, il y en aura encore plus l'été prochain. Les vélos électriques sont arrivés un peu tard là, avec la pénurie, mais il y en aura avec la pandémie, mais il y en aura plus aussi l'été prochain. Fait que l'idée, c'est de faire découvrir la région avec des véhicules, un transport durable, là, et puis de vivre un peu plus, d'avoir accès à la rivière, puis de découvrir notre beau plan d'eau, là. Donc ça, c'est nouveau. C'est bon, parce que la rivière, moi j'en ai profité quand j'étais plus jeune, mais évidemment, on faisait partir en canot le matin, on allait à Saint-Paul, puis on revenait le soir, là, mais c'est plus facile d'y aller avec un petit bateau électrique ou un bateau moteur, mais en fait, ça donne un autre point de vue de la place, un autre point de vue du territoire. Oui, puis on est, tu sais, l'idée de mettre des bateaux à l'eau, c'était aussi de développer des escales pour mettre en valeur la rivière Richelieu. C'est 30 km la rivière Richelieu. Puis on sait qu'elle est bien exploitée par des plaisanciers, là, ceux qui ont des bateaux, mais quand on n'a pas de bateau, puis comment on fait pour vivre les rives, comment on fait pour aller sur l'eau. Donc notre idée, c'était vraiment de développer une expérience sur 30 km sur la rivière Richelieu. Fait que les bateaux, ça en fait partie. C'est à l'eau Richelieu, c'est la mise en valeur, dans le fond, de autant des bateaux que des activités récréatives, de pêche, de kayak, de paddleboard, les différents partenaires tout le long de la rivière. OK, puis on peut aller visiter ces gens-là, puis profiter de la place en passant ou en arrêtant. Exactement. Le surf électrique qui est arrivé cet été aussi au Le surf électrique? Un surf électrique? Vous n'avez pas vu ça? Au Quai Ryan, il y a un fournisseur de surf électrique qui s'appelle EcoSurf qui a commencé ça cet été. C'est vraiment... je ne l'ai pas essayé encore, mais ça a l'air vraiment, vraiment génial. Il y a eu pas mal de monde qui ont osé aller l'essayer, là. Donc, c'est au Quai Ryan à Saint-Brevin, oui. Ah oui, bon, c'est comme un paddle, excusez l'expression en latin, là, le paddleboard avec un petit moteur dessus ou quelque chose du genre. Oui, c'est une planche de surf, mais électrique, avec un moteur électrique, puis ça y va, là. Colin! Ouais, il y en a de différents niveaux. Il y en a un qui est plus modèle paddleboard, puis il y en a un qui est plus un modèle de surf. Donc, pour les plus téméraires, là, mais ils reviennent encore cette année. Fait que là, je me promets de l'essayer cette année. Ah ouais. Oh là là, ça me chatouille dans l'estomac, dans le ventre, juste à y penser. Ça doit être assez trippant. On a des belles activités pour vrai. On a une magnifique rivière. Le Fort Lennox aussi, qui a eu un peu d'activité l'année passée, qui en aura encore plus cette année. Il y a Flotel qui s'en vient aussi, de l'hébergement flottant. Il y a vraiment plein d'activités le long de la rivière qu'on connaît pas là, qui sont toutes à découvrir, là. Ils sont à découvrir. Ils ont commencé cette année, à peu près. Là, les bateaux, ça a commencé cet été. Les petites maisons, les petites chambres flottantes aussi, je pense. À l'auberge aussi. Ouais. C'est ça. En tout cas, il y a beaucoup de développement pour qu'on puisse sortir, à tout moins chez nous. Le minimum, là, le parc Bourgard, c'est un bel endroit pour pique-niquer, faire des camps, rencontrer du monde, relaxer. En fait, beaucoup de choses qu'on peut faire juste là, passer l'après-midi. On parle de l'été, mais l'hiver, au Parc Beauregard, la route du Richelieu sont là présentement avec toutes sortes d'activités. Là. La route du Richelieu, les propriétaires des bateaux électriques, qui est une OBNL, ils sont présentement au Parc Beauregard avec des activités hivernales. Donc, ils ont des trottinettes des neiges, ils animent le sentier glacé, ils louent des patins. Il y a vraiment beaucoup d'activités. C'est tout nouveau d'après Noël. Là. Donc, oui. Ben, j'ai sorti mes patins avec l'intention d'y aller. Ben, c'est l'intention, je ne sais pas si je vais finir par la réaliser, effectivement. Parce que laissez passer les froids un peu. Là. Laissez passer le froid un peu.
À partir du week-end, il va faire moins froid un peu les prochaines semaines. Il va faire moins froid, c'est ça. Puis le soir, c'est illuminé, ces endroits-là. Il y a comme un tunnel de lumière, en fait. Compte, c'est super beau. Vous avez bien, comment je peux le dire, vous avez bien harnaché notre capacité d'accueil, puis de montrer qu'est-ce qu'on a de beau chez nous pour nous autres, mais aussi pour ceux qui veulent venir nous visiter, je pense. C'est l'effort de tout le milieu. Hein. On a la Société du Vieux-Saint-Jean avec les animations dans le Vieux-Saint-Jean, les Montgolfières, la ville, les municipalités. Tout le monde met un peu du sien, puis on voit qu'il y a comme un élan. Là. On a de plus en plus d'attrait. Ouais. Il y a un bel élan. Puis, moi, je trouve, en tout cas, avec le site web que vous avez mis en ligne, avec toutes les activités, là, on peut voir l'ensemble des activités. On n'est pas obligé d'aller sur chacun des sites web des organismes. Là, on va chez vous et on voit tout ce qui se passe. C'est une belle... En tout cas, je trouve que c'est une belle référence. C'est une belle... pour les citoyens. Belle job, comme dirait. Merci. Je vais passer le mot à mon équipe qui travaille là-dessus de tous les jours, mais il y a encore plus actuel Facebook aussi là, pour tous ceux qui ont le goût de savoir vraiment toutes les nouveautés en primeur. Puis tout ça, le Facebook, il est actif à tous les jours. Instagram aussi, là, mais en tout cas, de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est encore plus interactif, plus dynamique que le site web qui donne toute l'info. Mais si vous voulez le savoir en temps réel, c'est une bonne façon. C'est ça. En temps réel, c'est le Facebook. Puis, en référence, c'est le site web, évidemment, pour avoir le plus de détails. Surtout la carte interactive. Moi, je tripe bien fort sur la carte interactive, là, mais c'est une superbe visibilité que vous offrez à notre région, Mme Charlebois. Franchement, là, c'est super. Ben, pas juste vous, mais votre équipe, là, tout l'organisme du tourisme de Richelieu. Ben, vous savez, on travaille à développer la région avec les municipalités. Le but, c'est de développer les attraits autant pour les citoyens qu'on ait de plus en plus d'activités à faire chez nous, amener nos familles ici pour quand la famille et les amis viennent nous visiter, ben que les gens sachent un peu ce qu'ils ont à faire. On développe, on structure, on essaie de rendre de plus en plus agréable la région. On fait la promotion de ce que tous nos partenaires font. Fait que ça fait un effet au final où est-ce qu'on voit l'ensemble de l'œuvre et de l'offre. Fait que c'est ça, ça fait un bel effet d'entraînement. Une très belle région. Oui, une belle dynamique, une belle synergie, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2022? Là? On sait que là, on est dans le trouble pour l'instant, là, mais quand même, supposons qu'on se met un peu des lunettes roses ou rose pâle. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le tourisme du Haut-Richelieu pour le 2022? J'ai une liste, là. J'ai une liste, j'ai pas juste une chose. OK, ben, c'est correct, on a le temps. On a le temps. En fait, ce qu'on peut souhaiter, c'est que la COVID nous lâche, ça c'est sûr, qu'on puisse continuer à recommencer en fait une vie, que nos commerçants, les restaurants puissent fonctionner normalement. Là, sérieux, on l'a dur, là, les érablières, les cabanes à sucre, en tout cas. L'équilibre là, que ça puisse reprendre là, pour qu'on puisse, pour nous aussi, continuer à les consommateurs de recommencer à aller manger au restaurant, puis aller faire les activités qu'on aime tant faire. Ça, c'est la priorité. Mais c'est sûr que d'avoir un bel été, plein de soleil, ça serait fantastique. Pour qu'on puisse, parce qu'il y en a beaucoup qui partiront pas en voyage, il y en a beaucoup qui vont rester ici encore cette année, je l'espère, pour notre région, qui vont avoir encore le goût de la découvrir. Fait que si on peut souhaiter du beau temps, ça serait bien le fun parce qu'il y en a qui en ont besoin d'une bonne saison pour reprendre le temps perdu un peu. Puis à part ça, la santé pour tout le monde, honnêtement. Si on n'a pas la santé, on n'a rien. Ben, il nous en manque un peu, oui, effectivement. Ben, on va souhaiter ça, Mme Charlebois, on va souhaiter ça à toute l'équipe de touristes du Haut-Richelieu, puis à tout le monde à Saint-Jean, évidemment. Bonjour, merci beaucoup, Madame Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. On se revoit bientôt. Puis, on va profiter de notre territoire, on va se visiter. Exactement. On se revoit très bientôt. Oui, absolument. Merci. Prenez soin de vous. Bye-bye. À bientôt. Bye-bye. Merci tout le monde de nous suivre. C'est tout pour l'instant, pour cette émission-là. Si vous avez aimé, vous donnez des petits pouces, là, des petits likes, comme on dit en latin. Puis, si vous avez des commentaires, ne gênez-vous pas.
Vous pouvez en mettre en bas de la page ou vous nous envoyez un courriel pour nous faire part de vos idées, de vos communications. Vous voulez faire savoir connaître à la population. Donc, d'ici là, portez-vous bien, puis à la prochaine.